I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
Bonjour à tous. Il fait chaud, hein. Alors j'ai mis un ventilo. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est un petit peu chaud. Salut Max. Alors, ce soir, je vous propose un stream. Alors, c'est vrai que c'est un stream plus pour les parents. Bon, je ne sais pas si les parents vont sur du Twitch. On va voir un peu. En gros, c'est sur les réseaux sociaux à la maison, reprendre la main sans rentrer en guerre. C'est une présentation que j'avais faite lors de la semaine justement sur les réseaux et autres problématiques. Donc c'est une synthèse, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Je vais vous reprendre un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux en France, les problématiques et puis surtout quelquefois les problèmes que vous pouvez voir ou avoir ou peut-être repérer chez certains. Ça peut être aussi bien un copain, une copine ou bien sûr pour les parents, les enfants, ce qu'il faut un petit peu surveiller. J'ai rien contre les réseaux sociaux, j'y suis présent, je vous rappelle, hein. Donc je vous rappelle, je suis le docteur Mencier, addictologue. Il y en a qui me dit qu'il est futur papa, ça craint, ça craint. Max, ça craint. Et donc, c'est plus pas pour les enfants de 1 ou 2 ans, c'est plus pour les ados. Voilà. Donc, ce que je vous propose, ça va pas durer hyper longtemps, c'est une présentation, je parle en arrière-fond, vous pouvez poser des questions. On va être simple, vous allez voir, vous allez être surpris probablement des différents chiffres. Et puis, bon, bah voilà, on échange comme d'habitude, ça pose aucun problème. Toutes les questions sont intéressantes. Alors, donc, ce qui est important, on va parler réseaux sociaux, et puis on est bien d'accord qu'on est un peu tous sur notre téléphone, quel que soit l'âge, hein, ça va quelquefois de 6-7 ans jusqu'à 77 ans. Bon, je pense qu'il y a tout un élément important. On n'est pas totalement maître de notre téléphone, puisque tout de même, le téléphone, il sait nous rendre accro, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, déjà, ce qu'on va faire un petit peu, ce que je vous propose, ce que j'appelle mon chemin, donc un petit peu ce que je vais vous expliquer, c'est déjà l'importance de tout ce qui est réseaux sociaux dans le monde et en France. On va faire un peu les usages en focus sur des chiffres très récents sur l'usage des réseaux sociaux en France, avec justement le côté problématique qui peut arriver, hein. Donc je vais en prendre 3, vous savez lesquels essentiellement, hein. Je vais parler des contrôles parentaux, parce que souvent, bon bah c'est pas non plus interdire n'est pas bien, mais pour contrôler quelquefois c'est nécessaire pour donner des cadres, hein. Et puis, je vais surtout parler de moi, ce que j'avoue qui est un peu pas mon dada, mais je trouve le plus à risque, c'est les algorithmes, surtout sur les personnes, quel que soit leur âge, qui peuvent présenter justement une certaine, comment dire ça, faiblesse ou risque de façon plus importante que d'autres personnes. Et puis on va parler santé mentale et réseaux sociaux, puisqu'on en parle beaucoup, et puis je vais aussi parler de l'interdiction des réseaux sociaux, vous dire un peu où on en est où, hein, et vous parler aussi de ce qui se passe dans les autres pays au monde et en Europe. Et je vais vous parler du projet Médecin Geek, parce que ça rentre un petit peu dans le principe, pourquoi Médecin Geek existe, hein. Et en fin de compte, c'est pas seulement un médecin qui vous parle sur stream, mais c'est tout un écosystème assez important pour la prévention justement des usages excessifs. Alors, tout d'abord, on va parler bien sûr de tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous ai retrouvé les chiffres. Ça, c'est Digital Report de 2025 qui reprennent tous les chiffres de l'usage réel des réseaux sociaux dans le monde. Donc, il faut voir, et c'est assez intéressant, je vous ai mis les drapeaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux que l'on utilise sont essentiellement d'origine américaine ou chinoise. Vous avez un petit drapeau russe qui se balade, c'est Telegram, puisque Telegram est tout de même d'origine russe, même si les créateurs ont quitté la Russie pour être hébergés sur des îles, semble-t-il, au Pacifique ou autre, de façon secrète, puisque Telegram, on en parle beaucoup, hein, c'est un réseau chiffré qui est utilisé en fin de compte par tout le monde, même aussi bien
les narcotrafiquants que les jeunes ou moins jeunes. Donc vous pouvez voir tout de même que l'usage principal dans le monde, donc hormis que ce soit américain, c'est comme Facebook. Facebook, on est bien d'accord, c'est tout de même été un réseau social extrêmement utilisé, qui est utilisé toujours plus par un âge de la population plus âgé, hein, essentiellement parents, grands-parents, et qui, en fin de compte, est un moyen de communication avec maintenant les réels, les possibilités, donc une modernisation de Facebook, avec bien sûr le relais avec Insta, hein, vous savez qu'il y a un lien entre les deux. YouTube, qui est le deuxième au niveau mondial, puisque YouTube tout de même est une chaîne qui est surtout, il faut le savoir, référencée sur Google, ce qui n'est pas de Twitch, hein. Tout ce qui est communiqué sur Twitch n'est pas du tout référencé sur Google, hein, d'accord? Alors que YouTube, oui, c'est pour ça que souvent les replays, tous ces trucs-là sur tous les streams sont remis sur YouTube, et beaucoup de créateurs de contenu ont leur chaîne YouTube. Après, on a WhatsApp, hein. Dieu sait qu'on utilise facilement WhatsApp, surtout si on veut communiquer à l'étranger. Et puis on a TikTok et WeChat. Alors WeChat, vous connaissez pas, c'est le TikTok chinois, hein. C'est le Facebook, on va être compte chinois, parce que quand vous êtes en Chine, vous ne pouvez pas utiliser Facebook, c'est interdit, hein, sauf avec un VPN. Et puis après, vous pouvez voir un peu les différents réseaux sociaux avec des noms que vous ne connaissez pas du tout parce que c'est chinois. Je vous rappelle que les Chinois, c'est un quart de la population mondiale, donc c'est sûr que dès qu'ils l'utilisent, c'est assez impressionnant. Et vous voyez que X s'est cassé complètement la gueule, hein. Il est vraiment dans les derniers, hein, avec Pinterest qui est pratiquement plus utilisé. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu dans le monde au niveau usage, hein, et c'est des chiffres qui sont statistiquement vrais, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment les intégrateurs au niveau des réseaux sociaux pour définir vraiment le nombre de personnes connectées de par le monde. Pour ceux qui aiment bien voir des chiffres, Digital Report 2025, bon, ils sortent à peu près un document de 200 à 300 pages sur tout ce qui est en lien avec le numérique et les réseaux sociaux et les usages numériques dans le monde. C'est assez vraiment complet, et on voit aussi tous les pays. C'est assez intéressant de faire des comparaisons. Donc, en 2026, nous, c'est vrai que les chiffres clés en France, donc je les ai retrouvés, hein, on est, ouais, c'est une génération dessus Facebook, mais c'est toujours utilisé, hein, c'est essentiellement parents, grands-parents. Les jeunes, ils sont très peu, sauf pour partager des images ou des contes ou des histoires avec leurs grands-parents, justement. Donc on est, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est 5,6, salut entre 1000, on est à peu près 5,66 milliards d'utilisateurs dans le monde au niveau des réseaux et autres, 63,4 millions d'internautes en France, ce qui est tout de même pas mal. Ça représente 95,2% de la population. Ça veut dire que 95,2% de la population française est sur Internet. On est bien d'accord, quand ta génération passe l'arme à gauche, Facebook sera pas le top 1. Ouais, enfin ma génération, je te rappelle que je suis déjà plus vieux que les mecs sur Facebook. Alors, sinon, ce qui est important, vous avez vu, 74,5 millions de l'inactive, alors que nous sommes 63,4 millions, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont 2 téléphones. Alors c'est vrai que moi j'en ai 2, un professionnel et un perso, hein. Il y a 51, ouais, les numéros pro, tout à fait, bien sûr. Quelquefois il y a même des téléphones avec double carte SIM, ça c'est tout pratique, hein. 51,5 de comptes français sur les réseaux sociaux, ce qui est tout de même énorme. Et ça, c'est la moyenne française sur les réseaux sociaux, c'est 12h32. C'est pas énorme quand on y pense, d'accord? Par contre, il y a une évolution qui est tout de même notable, et ça vous l'avez remarqué depuis quelques années. Avant, bon, c'était essentiellement, comme on en parlait pour Facebook, c'était garder le contact avec ses proches. Ça permettait de partager les photos de vacances. Bon, maintenant, il y a Insta, passer le temps, suivre des contenus, des histoires, des activités. Bon, il y en a encore qui suivent pas mal des trucs sur YouTube. Mais maintenant, à vrai dire, on publie beaucoup moins. Ça, c'est caractéristique. On regarde davantage, mais surtout, on scrolle. Et puis, on est bien d'accord que la génération actuelle, les Gen Alpha, hein, génération Z, et même les Gen Alpha, on scrolle. Les vidéos sont plutôt courtes et on accélère. Ce qu'on écoute, ce qui est assez impressionnant tout de même. C'est-à-dire que quand on fait
quand on fait une vidéo, souvent, quand on la publie, on la fait à 1,2 fois, parce que déjà, c'est adapté. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les réseaux sociaux, quelquefois les réseaux sociaux communiquent des liens vers des articles de publication, vers un site internet. Globalement, c'est seulement 5% qui cliquent sur le lien pour lire l'article. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des personnes ne lisent que le résumé, le post, et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus le temps de lire un article complet. Voilà. Ça, c'est générationnel, hein. On va de plus en plus vite, voilà, pour communiquer. Ce qui est pour moi, bon, ça se discute, mais moi je suis un vieux. Alors, ce que je vous montre là, c'est en 2026, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on retrouve, bien sûr, même en France, Facebook, avec WhatsApp, qui est quand même très utilisé en France, alors que bon, c'est tout un site américain avec, bon, vous savez ce que je veux dire, hein, les serveurs sont américains. On a Insta qui apparaît assez rapidement, 5,4% d'utilisation, Messenger, YouTube, et on a TikTok et Snapchat. Donc vous voyez tout de même, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan du pourcentage d'utilisation, TikTok et Snapchat ne sont pas les plus utilisés. Après, on est bien d'accord, la population n'est pas composée que de jeunes, hein. Il y a aussi des plus vieux. Donc c'est un peu logique. Le top 3, c'est la même boîte. Ouais. Ah, ils ont de l'argent, hein. Salut Théos. Alors, WhatsApp est très polyvalent. Ouais, mais WhatsApp, pour moi, ça me fout les boules parce que WhatsApp, c'est américain, c'est sur les serveurs américains. Il y a une politique de sécurité. Vous savez que vos conversations, vous pouvez les rendre, bien sûr, entre guillemets, chiffrées et secrets. Si vous ne le faites pas, c'est directement copié sur les serveurs. Telegram, oui, c'est le mieux. C'est le mieux. Je suis d'accord avec toi. Telegram, c'est le plus. Il y a Proton aussi, hein, pour ceux qui connaissent moins peut-être, mais Proton, c'est suisse, c'est extrêmement sécurisé. Et LinkedIn, bon, 23%, mais LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Proton, trop jeune. Ouais, non, moi j'utilise depuis pas mal d'années, ça marche bien, hein. Proton Drive et tout, Proton Mail. Sinon, LinkedIn, c'est intéressant parce que, comme X, vous voyez X, il n'est même pas là-dessus, hein. X, ça s'est tellement cassé la gueule, vu que c'est vraiment c'est une foire à empoigne. Maintenant, moi étant présent sur LinkedIn, bien sûr de façon professionnelle et publiant régulièrement sur LinkedIn, on se retrouve un peu, LinkedIn devient un peu un réseau social. Donc les gens peuvent parler d'autre chose que du pro. Donc c'est assez marrant, quelquefois c'est même totalement décalé. Alors, si on prend justement les différents usages, hein, on va parler, nous, essentiellement de ce qui nous intéresse, puisque c'est utilisé par les plus jeunes. On va parler d'Instagram, on va parler de TikTok et on va parler de Snapchat. Alors, c'est vrai que moi, Snapchat, je ne l'utilise pas du tout. Il faudra que je m'y attache et que je regarde un petit peu. C'est vraiment, tout le monde l'utilise dans les plus jeunes, surtout pour la localisation, hein, tout de même qui est super bien faite. Mais on va parler de ces trois-là parce que c'est les trois les plus utilisés, on va dire on va dire du 11 à 30 ans à peu près, hein, en moyenne 11-25 on va dire. Sachant que vous allez voir, il y a quand même des limites d'âge, hein, qu'on ne connaît pas très bien. Donc, il faut savoir que normalement, WhatsApp, c'est interdit aux moins de 16 ans. Ça, je pense que vous ne le saviez pas. C'est interdit aux moins de 16 ans, normalement, WhatsApp. Ouais, messagerie, moins de 16 ans. Par contre, tous les autres, tous les autres, c'est interdit aux moins de 13 ans. On est bien d'accord que moi, je vois pas mal de jeunes de 11-12 ans qui sont déjà sur Snapchat, de toute façon, qui sont déjà sur Snapchat, alors que normalement, c'est interdit aux moins de 13 ans. Vous voyez, donc c'est pour ça quand on parle un petit peu, on en parlera sur la fin, interdire les réseaux sociaux à moins de 15 ans, bon d'accord, bon, c'est à discuter, on va en parler parce que je vous montrerai un peu ce qui se passe dans les autres pays européens et dans le monde, et surtout la problématique des Chinois, hein. Vous allez voir, c'est une cata les Chinois. En Asie, c'est très particulier, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'Asiatiques connectés, mais c'est une mentalité un petit peu différente, beaucoup plus à risque, on va dire, addictif, on va dire. Alors... Donc, voilà, moi je vous ai fait une petite des Asiates dans le chat. Ouais.
Alors, les trois réseaux qui sont les plus utilisés, bon, vous les connaissez, Insta, TikTok, Snapchat. On est bien d'accord que les usages pour l'Insta, de même que pour TikTok, bien qu'il y ait une petite différence, hein, les vidéos courtes sont tout de même beaucoup plus présentes actuellement sur TikTok, hein, que sur Insta. Ça a été prouvé. Tout ce qui est story réel, c'est vrai que c'est plutôt Insta versus TikTok, hein. Ça, c'est en comparaison statistique, hein, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord pour ceux qui publient, les créateurs de contenu, c'est vraiment Instagram qui est vraiment recherché par les industriels, ce qui est un peu paradoxal parce que TikTok, les jeunes sont beaucoup plus présents et il y a beaucoup plus de vidéos. Après, peut-être la difficulté, on en parlera après, c'est les algos. Les algos de TikTok sont peut-être un petit peu plus particuliers, on va voir. Snapchat, c'est une messagerie instantanée, hein, ça, c'est ça qui est connu, hein. Il y a le côté éphémère qui intervient, qui est pas très bon. Pourquoi c'est pas très bon que ce soit éphémère en fin de compte? Parce que justement, bon, ça c'est un tiroir qu'on peut ouvrir. Snap, c'est pour la chienneté. Ouais, à vrai dire, le problème c'est tout ce qui est cyberharcèlement, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que comme tout le monde l'utilise, il y a en plus une géolocalisation. Le cyberharcèlement, souvent, c'est via Snapchat, hein, et non pas par TikTok, Insta, sauf bien sûr pour les images porno, enfin, vous savez, modifiées par l'IA, hein, donc malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Je pense que pratiquement dans chaque école, il y a des cas qui sont décrits, hein. Mais Snapchat, c'est le côté ça, c'est éphémère, donc on envoie une grosse connerie et puis tout le monde le lit, mais après ça disparaît. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment le côté cyberharcèlement. C'est le pire de... Ouais, le revenge porn, tout à fait. Ouais, Snapchat, revenge porn, mais aussi Insta, hein. Insta, c'est persistant et ça reste, hein. Et il y a de plus en plus de signalements de cyberharcèlement chez les jeunes et ça touche pas du 16-17, hein, ça touche du 11-12, hein. Surtout avec l'IA maintenant disponible. Donc c'est vrai que ça pose un gros problème, surtout bien sûr sur les jeunes filles, hein, puisque c'est plutôt le cyberharcèlement, enfin la revanche porn, c'est plutôt des jeunes filles qui se font modifier, hein, bien sûr, avec l'IA, puisqu'avec l'IA et surtout avec Grok, hein, de X, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. C'est pas verrouillé, alors que si vous tapez sur ChatGPT, Claude ou autre, vous pouvez pas. Alors, terme à caractère, à retenir un message pour la raison suivante, terme à caractère, c'est qui est autorisé, envoyé, autorisé. Ouais. Ah ouais, j'ai mon bot tout de même qui fonctionne bien, tiens, il filtre. Bon, alors là, c'était pour vous montrer un peu les risques. On est bien d'accord, ça c'était pour essentiellement, bon, vous connaissez, hein, vous l'utilisez, mais je pense que c'est dangereux, Snap, hein. Mais alors c'est marrant parce que je dois justement rencontrer un des directeurs de Snapchat sur Paris pour discuter de sujets X ou Y, hein, là-dessus. Ça va être intéressant parce qu'en plus je ne connais pas, donc je vais m'abonner, je vais tester un peu, je vais voir un peu ce que ça donne. Et il y a beaucoup de parents qui me parlent non pas de Snapchat, parce qu'en fin de compte le Snap, c'est que, excusez-nous, Snapchat, le problème c'est que c'est entre les jeunes, donc les parents sont totalement mis à l'extérieur, donc ils sont pas au courant, ils savent juste qu'ils sont sur leur téléphone le soir assez tard. Moi j'avais vu un jeune comme ça de 13 ans qui était jusqu'à 4h du matin avec ses copains, il était un peu crevé, hein. Les études commençaient à souffrir un peu, mais ils sont plus sur le côté TikTok et Insta, parce que c'est du visuel et ils suivent ce que font leurs enfants. Alors c'est pour ça que Discord pareil, ouais, Discord il n'y a pas de parents dessus, hein. C'est assez rare, hein. Discord c'est très gamer, hein. Bon, je dis ça, bon il y a des chaînes un peu aussi, mais bon, moi j'ai mon Discord, je vous le montrerai après. Donc là c'était pour montrer justement aux parents, hein, que si les parents s'intéressent à ce que font leurs enfants, ça c'est une parenthèse, il y a des contrôles parentaux qui existent, puisque vu la pression médiatique et surtout politique sur justement la dangerosité des réseaux sociaux, hein, on en parlera un petit peu réellement après par la suite, il y a tout de même vraiment des contrôles, des tutos vraiment super bien faits. Il y a un guide Instagram à l'usage des parents, mais qui est une bible complète, c'est-à-dire que les parents peuvent
laisser Insta à leurs plus jeunes enfants, mais avoir un contrôle parental, c'est-à-dire pas regarder ce qu'ils écrivent, d'accord, on est bien d'accord, hein, c'est pas non plus ce côté-là, mais c'est plus paramétrer les risques, c'est-à-dire est-ce que des personnes étrangères, est-ce que c'est des amis, enfin c'est toujours le même principe, hein, voilà, avec des mots-clés qui peuvent, donc c'est assez complet. TikTok, il y a Connexion Famille hein, qui existe hein, depuis maintenant 2 ans, je crois. Et puis Snapchat, justement, il y a le centre parental qui existe, hein, qui est directement intégré à Snapchat et qui permet d'analyser, mais vraiment tout, là par contre. C'est-à-dire que c'est un peu, vous savez, comme le principe du réseau famille sur Android ou sur iOS, hein, où on a le suivi en temps réel, ouais, exactement. Hein. On peut suivre ses enfants à distance, on peut vérifier qui contacte. Enfin, après, ça peut être l'ingérence, donc faut pas non plus. Alors on va dire. Ouais, non, il y en a qui sont verts là. Non, c'est si, mais on est bien d'accord que ça ne peut fonctionner que si l'enfant accepte, puisqu'il faut être en lien et en connexion. C'est comme un peu avant on avait la connexion iOS famille sur iPhone. À un moment donné, on est bien d'accord que mes enfants plutôt assez âgés ont arrêté d'être connectés au niveau famille, puisqu'on peut savoir exactement où ils étaient. D'accord? C'est logique. Hein, bon, mais c'est intéressant pour les plus jeunes. Voilà. Alors, je continue. On va parler un peu algorithme. Parce que, bon, moi, c'est ça qui me gêne un peu. C'est les algos. Alors, vous savez qu'il y a eu des procès hein, récemment, hein, puisque Meta est allé au tribunal aux États-Unis, a versé des millions de dollars. Ouais, Mediapart de façon exemple là assez intéressant. Donc je disais donc Meta il est passé au tribunal, il y avait justement des plaintes de familles compte tenu de comment dire de jeunes enfants qui semble-t-il avaient fait des tentatives de suicide qui s'étaient on va dire accentué avec l'usage des réseaux sociaux et surtout de ce que recevaient comme image ou comme texte les enfants sur leur téléphone. Et donc là justement, là vous avez Mediapart, ça c'est en octobre 2025, c'est assez intéressant. En octobre 2025, c'est à cette époque où il y avait une maman qui avait porté plainte puisque sa fille s'était suicidée, hein, qui avait 14-15 ans, et elle avait donc laissé son téléphone accessible. Et sa maman, en regardant quelques jours après le suicide de sa fille, le téléphone de son enfant, qui était donc bien sûr mort malheureusement, et ben elle était tombée sur TikTok, elle l'avait ouvert et il n'y avait que des vraiment des éléments favorisant, voire des tutos sur comment se suicider. Donc elle a été extrêmement outrée, on l'a porté plainte, bon ça n'a, je sais pas, ça n'a pas vraiment abouti hein, sur le plan en France là. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que Mediapart s'est intéressé, et chose que l'on peut faire, hein, ils ont créé 3 faux comptes. Alors quand je dis 3 faux comptes, ils ont créé 3 comptes sur 3 téléphones en se disant adolescents, donc 13 ans, hein, puisque c'est interdit moins de 13 ans, on est d'accord. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pris aucun abonnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas liké, ils n'ont fait aucun commentaire. Par contre, quand ils défilaient le pour-toi, là, comme on connaît hein, sur TikTok, pendant plusieurs heures, ils ont systématiquement, pendant à peu près 3 heures, je crois, visionné au moins 2 fois des vidéos en lien avec tristesse ou santé mentale. Vous voyez ce que je vous dis hein, c'est-à-dire que obligatoirement, ils ont influencé l'algorithme. On est d'accord. L'algorithme, c'est bon, pas obligatoirement une IA. Hein. Donc, l'objectif, c'est la captation, je vous rappelle, hein, de la personne derrière le téléphone. Hein, c'est l'objectif de TikTok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant fait ça sur plusieurs jours, en moins de 20 minutes déjà, ils ont remarqué que les fils étaient déjà majoritairement composés de contenu lié à la santé mentale. Ça, c'est le premier point. Après, par la suite, en 45 minutes, les messages pouvant évoquer explicitement le suicide. Santé mentale, suicide,
bon, pourquoi pas, mais là c'était systématique. Et en 3 heures, il y avait déjà des vidéos mélancoliques ou mortifères. Quand je dis mortifère, c'est-à-dire scarification, vous voyez ce que je veux dire, c'est malheureusement, c'est décrit, moi j'ai vu des jeunes ayant justement eu des problématiques comme ça, des jeunes filles et autres en pédopsychiatrie. Donc ça c'est gênant. C'est gênant. Alors on pourrait dire l'algo, lui, il raisonne pas, lui, ça peut être des images de chats, il montrera des chats. Là le problème c'est qu'on rentre dans la santé mentale. Donc ça c'est un petit peu difficile. Et puis après, on a justement une étude beaucoup plus récente qui a été exactement le même principe, mais par contre beaucoup plus neutre. C'est Amnesty International. Donc c'est le octobre 2025, vous voyez, donc c'est pas hyper vieux. Hein. Donc janvier 2026, qu'est-ce que c'est Non, je me suis planté. J'ai fait Amnesty, c'est pas 21 octobre. Bon, moi, je me suis confondu, j'ai inversé les dates. Bon, là, c'était janvier 2026. Ils ont fait pareil, ils ont fait 3 faux comptes. Pareil, adolescent de 13 ans, ils ont même nommé les prénoms. Donc, c'était Assa, Sarah et Alexandre. Et eux, par contre, ils ont fait aucun abonnement, aucun contact, aucun like, aucun commentaire. C'est-à-dire que tout ce qui était cookies facultatif était refusé et la navigation se faisait en mode privé. Donc ça veut dire que l'algorithme n'avait aucun, on va dire, message d'appel pour savoir comment faire, enfin, à quoi s'intéresse Assa, Sarah ou Alexandre. Aucune idée. Donc il produisait du contenu, on va dire totalement par probabilité, mais vraiment neutre, on va dire normalement c'est neutre. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 24 heures, donc ça date de janvier 2026, hein, en 24 heures, on avait des extraits sexualisés, des dialogues plutôt un petit peu issus d'émissions grand public, vous voyez un petit peu qui je veux dire, qui peuvent être un peu vulgaires, des chansons explicitement sexuelles, et puis assez rapidement des séquences simulant des violences sexuelles. Donc ça, je dirais que c'est pas normal. Ah ben voilà, mais ça dépend des algorithmes. Si t'aimes les chats, t'auras que des chats. Hein. Le problème, c'est quand c'est pour ça que moi j'appelle ça, bon, il y a le rabbit hole. Là, je vous ai mis une illustration que j'avais créée avec l'IA. C'est justement le terrier de lapin. Ouais, le terrier de lapin d'Alice au Pays des Merveilles. En gros, c'est le principe de la comment dire ça, de la spirale. C'est-à-dire que c'est comme on dit souvent. Alors il y a des fous furieux, oui, mais non, ce qui est important, c'est que l'algorithme, lui, il est neutre jusqu'à preuve du contraire. Donc, plus on s'intéresse à quelque chose, plus il va trouver des choses. Et vous voyez apparaître quelquefois, tiens, votre contenu, cela peut peut-être vous intéresser. Sur Facebook, ça apparaît très facilement. Vous mettez oui, non, ça m'intéresse pas. Entre nous, c'est même sur LinkedIn, ça existe maintenant. Bon. Un jeune, on va prendre une jeune fille de 12-13 ans qui est pas très bien, moralement. Ou j'ai vu récemment un jeune de 15 ans qui s'est fait plaquer par sa copine. Elle n'est pas bien. Et ben, il avait tendance à aller sur les réseaux sociaux. Il avait eu des idées noires et donc il était en syndrome dépressif, le gars. Hein. Il était jeune tout de même. Hein. Bon, il était à risque. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il n'aura pas tendance à aller voir des petits chats. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la difficulté. Et ça, les algorithmes, pour l'instant, les sociétés type TikTok et qui je vous rappelle sont chinois, hein, et puis Meta, ne veulent strictement pas dévoiler comment fonctionne leur algorithme. Ils préfèrent payer des millions de dollars en procès que de diffuser comment fonctionne l'algorithme. Alors que normalement, on devrait le savoir. C'est pas normal. Voyez. Donc pour ça, moi, je trouve que c'est ça qui me gêne, moi, sur le plan... on va dire, praticien, vous voyez. C'est pour ça que je demande toujours, même si les gens viennent me voir quelquefois pour des jeux vidéo, je demande toujours un petit peu quel est le réseau social, et je demande vraiment les questions. Hein. Je demande qu'est-ce que tu regardes, bon, bah, est-ce que tu te fais ça pour te détendre, est-ce que quelquefois ça t'est arrivé d'avoir justement des sujets ou des images qui t'ont pas plu, que tu as trouvé ça violent. Moi, je creuse vraiment, hein, c'est assez intéressant. Chose que devraient faire les parents. Vous voyez, ça c'est important aussi à retenir hein, quand vous aurez des gamins. Alors, là, justement, on ouvre le tiroir santé mentale et réseaux sociaux. Parce que on est d'accord, dans la presse,
Oui, on note dans la presse vraiment la problématique qui sort dans les médias, parce que souvent le journaliste il ne lit que, on va dire, 20 lignes de l'article, même médical, sorti dans l'Lancet, il va pas lire tout, donc il nous sort quelquefois des trucs, ça m'énerve un peu. Donc là, c'était l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est un institut que tu aimes bien, là. Il passe assez régulièrement le mec de l'Institut Montaigne sur Quotidien, moi j'aime bien. Et ils avaient fait une étude là, 2025, ils avaient pris tout de même 5633 jeunes, hein, donc c'est pas mal, hein, partout, France et dom-tom. Et ils avaient fait une analyse. Alors ils avaient fait une analyse sur globalement toute la santé mentale. On est d'accord, hein, c'était pas réseaux sociaux, ok? C'était santé mentale. Où là, on notait tout de même que bon, la santé mentale des 15-29 ans était moins bonne qu'il y a 5 ans. Hein. Ça c'est sûr et certain, on le sait tous. Hein. Et ils avaient introduit des questions. Donc là, justement, il y avait une question où ils demandaient. Alors, bien sûr, c'est du déclaratif, on est d'accord. Hein, donc, si on est scientifique, il y a des biais. Hein, la déclarative, c'est pas un truc extrêmement scientifiquement avec des liens de causalité, de relation de cause et effet obligatoire. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient regardé un petit peu. Donc, il y avait tout de même à peu près 4% des jeunes qui faisaient plus de 8 heures par jour sur leur téléphone, entre 5 et 8 heures par jour, et entre 3 et 5 heures, vous voyez, 30%, et 44% et 12%, ils étaient entre 1 et 3 heures. Bon, en gros, il y avait 50% qui étaient à plus de 5 heures par jour, ce qui est quand même pas mal, mais à vrai dire, quand on y pense, ça dépend des régions, ça dépend ce qu'on fait. On peut être très facilement 5 heures sur son téléphone portable. Pas obligatoirement sur un réseau social, mais on peut y être très facilement, puisque tout est dessus. Hein. Et ils avaient associé, donc là, c'est pour ça que quand on lit bien l'article, ils avaient bien précisé qu'ils ne retrouvaient pas de relation, de causalité. Ils avaient regardé, ils avaient demandé aux personnes de remplir un questionnaire, le PHQ9, est un questionnaire de dépistage des syndromes dépressifs. D'accord? Donc on coche des cases. Il y a je ne sais plus combien de questions, il y en a pas mal, je vous ai fait une capture d'écran. Et puis selon les réponses, on est d'accord, c'est un questionnaire. Donc déjà scientifiquement, ça dépiste, ça ne diagnostique pas. Hein, ça, il faut retenir sur le plan médical. Si on fait faire un questionnaire à quelqu'un, ok, on va s'en servir nous après pour définir et poser le diagnostic. C'est pas parce que le mec il remplit le questionnaire. Je sais pas, moi j'ai vu cet après-midi un gars qui est venu pour du tabac, il a rempli le questionnaire Frankenstein, il était à 7 sur 10, bon c'est vrai qu'il était très dépendant, en plus il avait un cancer de la vessie, donc il fallait peut-être qu'il s'arrête de fumer. C'était logique entre mon diagnostic après avoir vu son questionnaire, d'accord? Mais c'est nous médecins, on pose le diagnostic, c'est pas le questionnaire, on est bien d'accord. Et donc eux, ils avaient simplement comparé, et ils avaient montré que pour les 44% des jeunes qui passaient plus de 8 heures par jour, alors les 44, c'est pas les 44 bleus que vous voyez sur l'écran, c'est les 30 plus 10 plus 4, d'accord? Ok? 44. Eh ben, ils avaient un PHQ9 qui montait de plus en plus vers un syndrome dépressif. Donc là, c'est toujours pareil. Si on prend ça comme ça, on dit, bah putain, plus on est sur le téléphone, plus on est dépressif. C'est totalement faux. D'accord? Il n'y a aucune relation de cause à effet. En revanche, ce qui est important, et ça, on inverse toujours le principe, c'est que quelqu'un qui n'est pas bien, qui va s'isoler, qui va être moralement plus faible, qui va peut-être avoir un syndrome anxio-dépressif avec un environnement familial difficile ou, je sais pas, un harcèlement, justement un cyberharcèlement par Snapchat, il va avoir une tendance à s'isoler et peut-être être plus dans les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est pas du tout le même raisonnement qu'il faut avoir. C'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'était pour cette étude qui était une des plus récentes, qui est assez intéressante. Mais il y a vraiment celle-là qui est vraiment la plus importante. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est une énorme boîte. Hein. Ça n'a rien à voir avec Mediapart, avec trucs. C'est des scientifiques qui font des études de haut niveau sur la santé publique. Donc vous voyez, là, ils avaient analysé en tout 8009 publications. Bon, c'est tout de même pas mal. Hein. Alors, il s'était basé, c'est sorti en janvier 2026, donc il n'y a pas très très longtemps.
Ils avaient pris tous les articles entre 2011 et 2021, ils en avaient conservé que 1029, parce qu'ils avaient considéré que les autres n'étaient pas scientifiquement valables. Donc déjà, vous voyez, ça fait un truc... Salut Laurence de Passy. Et donc, ils avaient refait vraiment une analyse de toutes les conclusions de ces études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien confirmé qu'il n'y avait pas de cause directe entre réseaux sociaux et santé mentale, d'accord? En revanche, ils participent à la dynamique, c'est ce que je vous disais, d'accord? Et ça a été reconnu malheureusement, il y a un impact négatif sur le sommeil. Comme je vous disais, le jeune de 13 ans ou 14 ans, je ne me rappelle plus, qui était sous Snapchat jusqu'à 4 heures du matin tous les soirs, c'est sûr que le gamin, le lendemain, il était fatigué, dormait en classe, et puis les résultats scolaires sont moins bons, donc il y avait un retentissement, logique, hein. Ça c'est pas non plus l'écran bleu, hein, d'accord, la lumière bleue, hein, c'est vraiment l'usage du téléphone, sous les draps, hein, comme si on lit un bouquin, voilà. Il y a vraiment une grosse problématique, surtout chez les jeunes filles, sur le côté apparence physique. Alors, apparence physique, puisque vous savez qu'à un moment donné, et ça existe toujours, des problématiques sur l'anorexie mentale dans les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, hein, où on apprend il faut maigrir, non, tu es trop grosse, tiens, tu devrais, voilà, enfin bon, là c'est pas très très bon. Et là apparaît depuis peu l'autre versant masculin, où c'est plutôt des créateurs de contenu sur tout ce qui est musculation, un peu masculanisme, vous voyez, ce qui sort actuellement, c'est depuis un an ou deux. C'est assez intéressant, où là on a l'autre versant, on a le versant, là il faut faire de la muscu, là il faut avoir un corps d'athlète, voilà. Bon, moi quand je regarde ça j'ai un peu les boules, mais bon voilà, c'est un autre truc, mais ça ouvre aussi des risques, puisqu'il y a des gens qui vont faire plus de musculation, qui vont peut-être bouffer les prods, enfin bon, il y a tout le côté aussi médical qui peut intervenir. Et puis il y a bien sûr le côté peur de perdre quelque chose, hein, ce qu'on appelle le FOMO, hein, Fear of Missing Out, et les comparaisons sociales et cyberharcèlement. Donc en fin de compte, la conclusion tout de même de cette étude qui est tout de même intéressante, c'est que en gros, l'usage du réseau social ne crée pas des difficultés ou au contraire des problématiques de santé mentale. Par contre, ils peuvent intervenir pour entraîner un déséquilibre plus important chez des personnes déjà fragilisées. C'est ça qui est important, d'accord? Et c'est pour ça que quand les jeunes ne vont pas bien, il faut faire attention à ce qu'ils regardent. Voilà, ça c'est parce que l'algorithme, lui, va orienter, d'accord? C'est vraiment les choses les plus importantes. C'est ce que j'explique bien. D'abord, je creuse avec les jeunes quand il y a des problématiques de sommeil et autres, plutôt écran. J'essaye de savoir ce qu'ils regardent. Ça, c'est hyper important, d'accord? Voilà, bon, ça c'est important à retenir. Pas de lien. Donc c'est pour ça que, alors, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on en a parlé. Vous avez remarqué qu'on n'en parle plus du tout pour l'instant. On n'en parle plus. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses d'autres chats fouettés actuellement malheureusement en France. Mais je vous rappelle que le 11 septembre 2025, il y avait une commission d'enquête parlementaire sur TikTok avec deux députés. Il y avait Arthur Delaporte, qui est le Parti Socialiste, et Laure Miller, qui est EPR, qui ont fait vraiment un rapport plutôt accablant sur TikTok. Bon, ils étaient axés en disant que c'était un effet dévastateur. Bon, après, moi je reste, on va dire, agnostique là-dessus, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat. Ce qui est bien, c'est que l'Assemblée nationale a approuvé en première lecture la proposition de loi justement qui a été portée justement par Laure Miller. C'était dans la nuit du 26 au 27 janvier 2026, donc dans la nuit, hein, on est bien d'accord, parce que c'est souvent dans la nuit quelquefois, c'est voté. Et ça a été adopté 116 voix contre 23. Je vous dirai pas quel parti politique a voté contre, c'est intéressant pour ceux qui ne parleraient pas de ça, mais si vous les creusez, vous pouvez les voir, hein, c'est diffusé hein, sur internet, hein, vous pouvez trouver qui a voté, quel parti politique a voté contre. Mais justement on n'en parle plus, pourquoi? Parce que la loi, ok, proposition de loi, c'est une proposition de loi. Donc après, il faut qu'elle passe au Sénat, et elle est toujours au Sénat actuellement.
C'est-à-dire que pour l'instant, il y a actuellement au Sénat, semble-t-il, des difficultés parce que les sénateurs voudraient soit élargir, soit réduire certaines demandes, parce que la loi, il y a plusieurs volets, hein. Il y a l'âge, mais aussi le contrôle d'identité, comme dans d'autres pays européens, comme ce qui se fait sur Roblox, hein. Moi, je me suis connecté que sur Roblox. Enfin, j'ai créé des jeux, donc peut-être que c'est aussi ça. Il a fallu que je monte mon visage, ma carte d'identité. Ils ont dit que j'avais plus de 45 ans, ce qui est tout à fait vrai. Et il faut savoir aussi que après, ça passe à la Commission européenne. C'est ça qui est important, comme maintenant toutes nos lois, hein. Et donc justement, il y a une obligation de conformité, pour ceux qui ne connaissent pas, au Digital System Act, ce qu'on appelle le DSA, qui, elle, cadre tout ce qui est règlement sur les services numériques en Europe. Et il faut savoir qu'en 2023, il y a un député qui avait proposé une loi, qui était la loi Marcangeli, le député Marcangeli, qui avait été aussi votée, proposition de loi a été votée favorablement, justement, avait passé les étapes même du Sénat, et en fin de compte, n'a pas pu être appliquée parce qu'elle n'était pas conforme justement au droit européen. Donc vous voyez, donc là on en est encore loin de l'interdiction des réseaux sociaux en France aux moins de 15 ans, parce que, il faut que ça sorte du Sénat, et après il faut que ça passe au niveau des droits européens, et il peut y avoir des problématiques, d'accord? Uniquement, on va dire, textuel juridique, c'est toujours pareil, hein. Alors, je vous dis un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Alors, ceux qui sont les plus en avance, bon, après ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des résultats, parce que comme ils sont un peu en avance, on voit un peu les résultats après. Donc je vous ai fait une belle carte d'Australie, hein, l'Australie qui est juste en dessous de nous, hein. Eux, ils ont commencé dès 2024, ils ont adopté une loi qui, eux, ont fixé 16 ans minimum pour avoir accès aux réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant chez eux, c'était donc pour avoir un compte, hein, sur une plateforme sociale, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Insta, X, YouTube et Snapchat, donc tous les réseaux sociaux, mais pas de ne pas pouvoir aller via Internet sur le réseau social. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Moi, si je veux aller sur TikTok, je peux aller voir sur TikTok sur mon navigateur Internet. Par contre, ils vont me demander très rapidement de me connecter ou de créer un compte. Mais je peux rester, moi, sur mon navigateur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme j'ai pas de compte, je n'ai aucune porte d'entrée possible par l'algorithme. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant. Donc ça a été voté, validé, et le 10 décembre 2024, il y a eu 4,7 millions de comptes qui ont été fermés, parce qu'il y avait 4,7 millions de comptes de jeunes de moins de 16 ans. Et par contre, pour avoir accès aux réseaux sociaux, ils ont mis en place la reconnaissance faciale avec envoyer une photo, plus une pièce d'identité, plus un selfie. D'accord? Ça veut dire que normalement, alors bien sûr, on est bien d'accord, on n'est pas débile, hein. Avec de l'IA, on peut faire une fausse carte d'identité, enfin, tout est possible. Et puis bien sûr, on est bien d'accord, on prend un VPN et puis on va se connecter ailleurs. Bon. Le retour actuellement est plutôt mitigé. C'est-à-dire que, semble-t-il, il y a tout de même pas mal de reconnexion de comptes de personnes de moins de 16 ans, dû à des détournements, enfin voilà, il y a des pourcentages, là pour l'instant c'est un peu étudié. Alors bien sûr, ceux qui sont contre disent de toute façon ça marche pas, ceux qui sont pour disent tout de même il y en a un truc. Bon, moi en tant que médecin, je dirais que ça peut servir quelquefois dans des familles où les parents sont dépassés, ils savent pas, et puis si on sort en France que le réseau social est à moins de 15 ans, bah c'est à moins de 15 ans, c'est comme le permis c'est moins de 18 ans, ok d'accord, bon bah à ce moment-là ça cadre déjà un petit peu, voilà, moi je dirais ça peut servir, je suis pas contre, voilà. On sait qu'il y a des détournements, je pense que c'est plus intéressant que les parents savent surtout ce que font les enfants sur les réseaux sociaux. Après il y a la Chine. Alors la Chine, moi j'aime bien les Chinois. J'aime bien les Chinois. Alors Corée du Sud c'est pareil, hein. Alors les Chinois, eux, on est d'accord, hein, on va dire que c'est plutôt une autocratie, une démocratie, hein, pour ceux qui voient la différence. Là-bas ça rigole pas, hein. Y a des caméras partout. Et eux,
ils ont appelé les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, tout de même, chez eux, c'est tout de même assez filtré, hein, puisque je vous dis, Facebook, ils n'ont pas le droit, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Ils ont parlé d'opium spirituel, qui est très chinois, c'est assez sympa, et donc comme vraiment toxique et envahissant. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et ils ont mis en place, mais très rapidement, des mesures de restriction pour les mineurs. Ça, c'était dès 2019-2020. En 2021, ils ont renforcé, parce qu'en plus, je rappelle que le Covid a eu lieu en 2020, donc il y a encore plus de difficultés. Et il y a même, vous voyez, les moins de 18 ans pour les jeux en ligne, à 3 heures par semaine. C'est-à-dire qu'ils ont même filtré des horaires d'usage de jeux vidéo et de réseaux sociaux avec vraiment des contacts directs vers la famille. C'est-à-dire que si l'enfant se connectait, en gros, les parents recevaient un mail en disant attention, vous allez avoir une amende. Ça rigole pas. Mais en fin de compte, quand on se rend compte en Chine des problèmes d'usage problématique, c'est eux qui ont le plus d'usage problématique. 10,4% semble-t-il de la population. Quand je dis tout compris, âge confondu, hein, on est bien d'accord. C'est beaucoup, hein, 10,4%. Usage problématique, c'est usage problématique. Je parle pas d'addiction, vous savez bien, hein, je parle d'usage excessif ou problématique. En Corée du Sud, la Corée du Sud, c'est le pays au monde où il y a le plus de cybercafés par habitant. Et c'est là où justement, depuis 4 ans, il existe des écoles de désintoxication aux écrans et aux jeux vidéo chez les jeunes. Donc je dirais que c'est pour ça que je mets de côté, alors ça avait fait tiquer un médecin asiatique quand j'avais fait une présentation là-dessus, mais c'est vrai que les Asiatiques, c'est pas pareil. Il y a voilà, une mentalité un peu particulière, je pense, sur le côté, on le voit bien avec justement les robots extrêmement présents en Asie, le côté contact plutôt via les écrans que le contact social, physique, enfin voilà, il y a des trucs assez intéressants. Bon, ça c'était pour la Chine. Et puis, vous avez aussi, on va attaquer la Suède. Alors la Suède, c'est intéressant, pourquoi aussi? Parce que eux, depuis 2024, ils ont fait, alors, ils ont réduit bien sûr tout ce qui est réseau social, interdiction, comme on va avoir officiellement à la rentrée, semble-t-il, en septembre 2026. Les téléphones portables seront interdits dans toutes les écoles et collèges. Eux, en 2024, ils ont investi 160 millions pour revenir en arrière. Alors, quand je dis revenir en arrière, non pas pour limiter l'usage du téléphone ou des écrans, mais eux, pour enlever tous les écrans dans les écoles. Parce que je vous rappelle que moi, de ma génération, on avait des bouquins, les générations intermédiaires, un petit peu d'ordi, et puis les générations actuelles, ils sont pratiquement toujours derrière un écran, avec même des portables donnés par les écoles. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'ils ont pris un tel vraiment niveau, une chute alors, du niveau des résultats universitaires, qu'on appelle PISA au niveau international, qui se sont dit, bon, bah, de toute façon, ça va pas, il faut que le côté papier revienne parce que le côté numérique trop est pas bon. Donc eux, ils sont revenus à une pédagogie analogique, ce qui est assez intéressant. Moi, je pense qu'il faudrait regarder un peu ce qui se passe en Suède. Et Pays-Bas, eux, il n'y a pas de tablettes, de téléphones portables interdits aussi. Et de nombreux pays sont pour l'interdiction de moins de 15 ans, aussi bien en Europe, en Italie aussi, en Espagne. Enfin, voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça va passer en France obligatoirement. Excusez-moi, je clique où il ne faut pas. Et alors, ce que je dis un petit peu aux parents, hein, ce qui est à surveiller chez un jeune derrière un écran. Alors, c'est normal, c'est du pragmatisme que je vous propose. Donc on est bien d'accord, c'est la difficulté à s'arrêter. Moi, ceux que je vois, ils ont des difficultés à s'arrêter. Les parents, ils savent pas quoi faire. Alors bien sûr, souvent, ouais, mais le problème, c'est difficulté à s'arrêter, c'est que le gamin, tous les jours à 4h du matin sur Snapchat, normalement non. Les parents, ils devraient réguler. Ils peuvent réguler très facilement, on est d'accord. Donc il y a aussi, et ça je rentre pas dedans parce que ça peut poser problématique ou discussion un peu sensible, quelquefois les parents, ils sont dépassés, mais ils font pas non plus beaucoup d'efforts, ils sont aussi derrière leurs écrans ou leurs tablettes pour voir Netflix. Ça, faut être honnête, faut bien creuser ça. Le sommeil perturbé, c'est évident. Je suis en train d'écrire un article sur justement sommeil et écran. Où là, on voit des anomalies chez l'adolescent, parce que vous savez que le cerveau des jeunes,
En gros, il y a la substance grise et la substance blanche. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'anat, hein, la substance grise, bah, c'est plutôt ce qui est neurones, noyaux et tout. Et puis la substance blanche, c'est tout ce qui est connexion. Hein, c'est les dendrites, c'est en gros les routes entre les parties du cerveau. Et ça, chez l'adolescent, la finalité complète en moyenne de cette substance blanche, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, les terminaisons, les jonctions entre les zones du cerveau ne sont pas totalement finalisées. Et ce qui est très intéressant dans les études, bon, c'est des études assez costauds, hein, où les gamins, ils ont des IRM à des années suivies. Donc ça, c'est souvent des études aux États-Unis dans des grosses cohortes ou en Angleterre. En France, on en a un petit peu moins, où vraiment, c'est les familles qui sont suivies en fin de compte. Et là, il y a eu vraiment des éléments qui sont intéressants. Il y a chez les personnes qui dorment moins, je dis bien qui dorment moins, hein, c'est pas obligatoire qu'ils sont derrière les écrans, d'accord? Et souvent, c'est malheureusement un peu le cas. Et ben, il y a une diminution de certaines connexions de substances blanches dans des zones justement qui sont des zones de réflexion, d'idéation, de criticité. C'est-à-dire que ces zones-là, si elles ne sont pas totalement, on va dire, finalisées au niveau des connexions dendritiques, les gens risquent plus, on va dire, d'être plus sensibles, d'être peut-être plus anxieuses. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Je sais pas plusieurs fois que je dis que c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Mais là, on est vraiment dans l'imagerie qu'on peut faire maintenant avec les scanners fonctionnels. Hein, c'est assez extraordinaire. Alors bien sûr, quand il y a des conflits répétés, bon moi c'est ce que je vois de toute façon en consultation régulièrement, hein, bah, ça se frite, mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que quand on discute séparément parents-enfants, bah, les parents ils sont aussi sur les écrans. Là j'en ai vu un tout de même qui est professeur des écoles et il venait me voir parce qu'il s'est frité avec sa femme, qui est aussi professeur des écoles, parce qu'il était trop derrière un jeu vidéo. Vous voyez, à 30 ans, voilà. Assez intéressant. Et puis voilà, il n'était pas du tout un usage problématique, mais il y avait un usage qui devenait problématique au sein de la famille. Vous voyez, c'est ça le truc intéressant. Donc on a essayé de discuter là-dessus, voir comment il allait, enfin, comment dire ça, comment il allait travailler de ça avec son épouse. Enfin, ça c'est intéressant. Là, on rend bien sûr quelqu'un qui va être de plus en plus derrière ses écrans, et ben il va plus vouloir sortir avec les copains, il va pas vouloir aller à un anniversaire, ah bah tiens au cinéma, ah bah non, non ça me dit rien et tout. Alors ça c'est très mauvais parce que plus on prend l'habitude d'être isolé socialement, ça veut pas dire qu'on a plein de copains derrière l'écran. On est avec des centaines de personnes mais qu'on ne connaît pas forcément, IRL on va dire. Et ben c'est pas très bon, parce qu'on perd l'habitude du contact social. On sait bien ça. Moins on voit de personnes, moins on a l'habitude de communiquer. Bon, ça c'est logique. Donc ça, faut faire attention aussi. Après, bien sûr, il y a l'usage comme refuge. Là, malheureusement, ça arrive. Hein. Moi, j'ai des enfants qui se réfugient derrière l'écran parce que ça va pas bien dans la famille. Hein. Et puis, surtout, truc très important, c'est l'anxiété après les connexions et puis le repli sur soi. Alors, repli sur soi et anxiété après connexion, bon, je ne l'ai pas marqué pour le repli sur soi, mais là, il faut vraiment ouvrir le tiroir de cyberharcèlement. C'est tout de même les premiers éléments, c'est la jeune fille ou le jeune garçon pas bien, pas normal, qui veut rien dire, qui veut même à un moment donné, ah bah j'ai pas envie d'aller en classe. Ah, c'est pas normal ça. Et puis surtout, on voit qu'il n'est pas bien quand il pose son téléphone. Ça, c'est qu'il y a un gros problème. Donc là, il faut vraiment... voilà, c'est vraiment tous ces éléments que les parents doivent vraiment surveiller chez leurs enfants. Alors, sinon, bah, c'est normal, je fais pas de pub, mais comme c'était pour une présentation globale sur le projet Médecin Geek, donc le principe de Médecin Geek, déjà, il y a le site de référence, d'accord? Donc le site internet, que je donne à tous mes patients qui consultent, sachant que quand ils viennent consulter, souvent ils sont allés déjà sur le site,
c'est en gros la base de connaissances, de savoir, avec les articles de médecine, les dépistages qu'on peut s'auto-tester, il y a des contrôles, enfin vous verrez, il y a pas mal de documents dessus, et puis surtout, c'est une revue scientifique, c'est-à-dire que c'est un praticien hospitalier qui fournit des articles avec des références biographiques. C'est, on va dire, un support universitaire. Ça, c'est hyper important. C'est pas la fête du slip et c'est pas des fake news et tout. Et ça, c'est hyper important. Donc, quel que soit, même le médecin généraliste viennent nous consulter ou d'autres spécialistes. Voilà, il y a des références universitaires mises à jour régulièrement avec un article qui sort toutes les semaines. Et puis plein de trucs, des liens, des vidéos, des livres achetés, des livres genre manuel de survie de l'adolescent, voilà, pour les parents. Enfin bon, il y a des livres que j'ai tous lus, hein, bien sûr. Ça, c'est des trucs pas mal, quelquefois qui peuvent être intéressants dans une famille. Alors, vous avez des contrats familiaux, ça marche bien. J'ai regardé justement cet après-midi mon taux de visite du site internet, parce que comme je vous le disais, les gens vont plutôt sur les réseaux sociaux, ne vont pas sur le site internet. Bon, moi j'ai pas mal de vues toi, sur le site, et cette page-là est tout de même assez visitée, parce qu'il y a pas mal de téléchargements, où en gros les gens ont besoin d'un cadre. Et les contrats familiaux, c'est très intéressant, même chez des jeunes de 11-12 ans, même plus jeunes, ça peut être très intéressant. Et puis il y a surtout des contrats famille connectée. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas demander à un jeune de 13 ans d'éteindre son téléphone, alors que le père, il est sur la banquette en train de surfer sur YouTube sur son téléphone. Vous voyez, c'est pas possible ça. Donc c'est un contrat familial. Donc sinon, ça fonctionne pas. En revanche, quand c'est bien fait en communication parent-enfant, ça marche super bien. Et les parents me disent, ça cadre bien. Après, vous avez les tests pour objectiver, donc ça c'est intéressant. Moi je vois arriver quelquefois des parents seuls qui me disent on ne sait pas quoi faire, problème d'écran excessif et tout. Moi je dis bah écoutez, simple, vous allez discuter avec votre fille ou votre garçon, et puis vous allez sortir le test médecin geek. Alors c'est des tests bien sûr officiels de dépistage, on est bien d'accord, hein, c'est pas un diagnostic. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de sensibiliser. Et la dernière fois que j'ai fait ça avec une maman, la maman m'a ramené la semaine suivante son fils qui était surpris, qui rentrait dans un usage problématique, et il venait en consultation. Donc c'est intéressant. Ça peut amener justement des discussions et puis de pouvoir réguler un petit peu plus les consommations, écran ou jeux vidéo. Vous avez des programmes de déconnexion. Bon, ça c'est marrant, il y en a plusieurs, il y en a 4 ou 5. C'est ludique, c'est des programmes sur 4 semaines. C'est de la TCC, hein, thérapeutique cognitivo-comportementale. Il y a des objectifs à faire chaque semaine. C'est du renforcement positif. Bon, moi je sais qu'il y a des amis qui l'ont testé, qui ont toi diminué un peu leur consommation. C'est pas des trucs qui se font en 24 heures ou une semaine, hein, on est bien d'accord. Moi je dis 4 semaines encore, c'est un peu limite. Je pense qu'il faut compter parfois plusieurs mois pour se stabiliser, hein. Parce que j'ai lu un livre récemment, je ne dirais pas de qui, en 48 heures on est déconnecté, ça j'y crois pas du tout, hein, d'accord. Après, je dis ça parce que je vous ai bien dit, hein, cette présentation elle est plus axée aux parents. Le premier téléphone sur les embrouilles, c'est un article que j'avais écrit parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de téléphones que l'on peut donner à des jeunes qui sont pas obligatoirement connectés sur internet et qui ont justement un contrôle intégré parental. Je sais pas si vous avez vu, mais Samsung fait une pub là depuis une semaine en précisant que leur dernier Samsung présente justement une connectivité avec un forfait SFR spécial parent. Bon, en fin de compte, il y a des téléphones qui sont très bien, vous voyez, comme un téléphone normal, mais qui est hyper sécurisé et qu'on peut ouvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que on bloque, mais on peut débloquer au fur et à mesure de l'âge, ce qui permet d'avoir un plus jeune, d'avoir son téléphone, qui est tout de même important quelquefois si on le pomme dans la rue, hein. Je dis ça, c'est déjà arrivé. Voilà, bon, ça c'est extrêmement visité sur mon site. Bon, tous mes articles sont publiés régulièrement sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur TikTok et Insta. Donc là, bon, j'ai fait un peu moins d'avataria qui sont plus pour les enfants. Là, je vais sortir une série d'avataria, un nouveau, qui s'appelle Gorky d'Orgrimmar. Donc pour ceux qui jouent à World of Warcraft, ils ont repéré tout de suite
quel type de personnage ça va être. Ça c'est intéressant pour les classes dans les collèges, pour justement amorcer la discussion en prévention, c'est-à-dire que les profs ou les éducateurs peuvent se servir de ça pour rigoler et puis en plus amorcer après une discussion. Ça marche pas mal. J'ai peut-être un projet moi justement dans ma région, dans les écoles avec ça, pour vraiment sensibiliser, faire la prévention de façon ludique et non pas obligatoirement directif. Salut Marc Lash. Donc ça marche pas mal. Et puis bien sûr il y a la chaîne Twitch où vous êtes. Donc là, on est d'accord, là c'est plus une présentation. La semaine prochaine, je ferai la même chose pour les jeux vidéo. On met vraiment une synthèse sur les jeux vidéo de A à Z. Pour ceux qui étaient présents, vous vous en rappelez, j'utilise justement mes maps de Fortnite pour discuter avec des joueuses. Là, il y avait justement 2 joueuses, pour ceux qui étaient présents, qui avaient permis de discuter avec 2 joueuses de 24 et de 30 ans sur le sexisme dans les jeux vidéo, dans un jeu vidéo. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pareil, hein, comme j'avais un petit peu le temps en fin d'après-midi, je suis allé voir la map Fortnite, parce que comme j'ai créé le jeu, je peux savoir les statistiques. Il y a toi 1000 personnes qui ont cliqué dessus. Et puis il y en a qui sont allés dedans. Alors il y a à peu près 550 personnes qui sont rentrées dans la map. Comme c'est ouvert, hein, les gens ils tapent Médecin Geek ou Lil Shield de Médecin Geek, ils peuvent rentrer dedans. On peut pas se battre, on peut pas se bousculer, on peut rien faire en fin de compte. C'est la map calme, on discute, on est sur les îles Bora Bora. Et j'ai vu qu'il y en a qui étaient restés à 4 joueurs pendant 1 heure. C'est assez marrant. Donc peut-être que ça a été utilisé, je sais pas, par un psychologue avec d'autres personnes et tout. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, donc il y a tout pas mal pour une map où il n'y a pas de pub, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je vais plutôt travailler un peu plus avec mes patients, sachant que je ne fais pas de consultation dans le jeu, on est bien d'accord, hein, j'ai pas le droit, mais plus c'est intéressant de faire discuter sous forme d'un avatar, de choses et d'autres, ça permet peut-être de lever plus la parole, et ça je pense que c'est intéressant. Donc ça, je vais accélérer ça plutôt à partir de septembre, compte tenu d'activités justement de clinique beaucoup plus importantes. Tout est remis sur YouTube. J'ai pas le temps encore pour l'instant de faire vraiment des 15 minutes comme là je vous le fais là en 1 heure, 1 heure et demie, mais faire un truc plus carré de 15 minutes sous forme d'un petit film sur YouTube, ça j'ai pas encore trop le temps, ça reviendra petit à petit. Et puis il y a Discord aussi, hein. Alors Discord, pour l'instant je fais pas trop de pub, donc justement c'est pour ça qu'à partir du 1er juillet, il y a Gorky d'Ogrimard tous les jours qui va parler sur les réseaux sociaux et qui va inciter plutôt axé jeux vidéo justement les personnes à venir s'inscrire sur Discord et venir discuter, parce que l'objectif, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que moi dedans, il y a des psychologues, il y en a 4, il y a des neuropsychos qui sont inscrits dedans, parce que c'est ouvert à tout le monde, hein. Enfin, c'est moi qui bien sûr autorise ou pas selon les personnes. On n'est pas nombreux, on doit être je sais pas combien on doit être une vingtaine, même pas 15, donc je fais pas de pub encore pour l'instant. Par contre je m'en sers aussi pour les témoignages via justement Twitch, hein, puisque une fois j'ai fait parler deux jeunes Discord en mode blanc. My god, ah t'aimes pas mode noir? Ah ouais, c'est marrant, moi je suis la génération, j'aime pas le mode noir. Ah bon, faut mieux noir? Faut noir ou faut blanc alors? Bon, moi je trouve que c'est propre blanc. Donc Discord, ce qui est bien avec le Discord là, c'est que c'est en gros c'est un mini. Je préfère noir. Ouais, mais toi tu préfères noir. Bon, je vais tester en noir. Je vais tester en noir. Mais je suis allé me balader dans pas mal de Discord. Tous les Discord que je connais, ils sont blancs, hein. Ouais, ouais, hein. Discord gamer, hein. J'en ai pas vu de noir, hein. Ça c'est marrant. Donc c'est un mini site internet, hein, en gros, hein. Donc les gens peuvent se Maxence MNRC, oui, ah oui, peut-être, ah oui, bon là c'est un fond noir, on est d'accord, hein. Mon Twitch, hein. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu un point là-dessus. Je travaille avec Génération Numérique.
Je travaille avec Internet sans crainte, je travaille avec la Fondation Ramsey sur la santé mentale. Et puis j'avais fait des webinaires, et puis j'avais invité récemment, mais il n'y avait pas grand monde parce qu'on n'a pas fait trop de pub, puis c'est tombé je sais plus quand, avec deux psychologues, Antoine et Bruno, qui sont des psychologues qui eux utilisent le jeu vidéo comme médiateur thérapeutique. D'accord? Quand vous avez un jeune qui est justement, on va dire, timide, qui est vraiment peut-être même une phobie d'aller discuter avec ses camarades de classe, eux vont utiliser le jeu pour travailler sur justement cette phobie ou cette grande timidité, pour le faire renforcer positivement et qui fait à la fin il devient moins timide. Donc on appelle ça la médiation thérapeutique. C'est pas du tout ce que je fais, hein, je suis pas psychologue, je n'utilise pas les réseaux sociaux pour ça. Et Antoine, lui, il est particulier parce qu'il fait du rétro gaming. Donc je sais pas si vous connaissez le rétro gaming. Le rétro gaming, c'est on utilise, comme je connais certains sur le chat qui ont récupéré une PS1 et une PS2. En gros, c'est des vieux jeux vidéo qui permettent de travailler justement comme médiation numérique de façon assez intéressante, surtout quand les parents sont mis dedans. Parce que les parents, eux, ils connaissent la console PS1 ou la Game Boy. Voilà. Et donc, quelquefois, ça peut être intéressant pour échanger enfants-parents sur des problématiques de psycho, mais pas du tout obligatoirement liées à des problématiques d'usage excessif des jeux. On est d'accord, hein. Donc, c'est une particularité, c'est ce qu'on appelle la médiation par les jeux vidéo. Donc, c'est des psychologues qui sont spécialisés là-dedans. Ils sont pas très nombreux. Il y a le site de Bruno Berthier qui liste tous les psychologues qui travaillent avec les jeux vidéo. Ça peut être intéressant. Moi, je leur ai adressé des patients qui avaient des problématiques, qui en plus jouaient beaucoup aux jeux vidéo, donc ça rentre encore plus facilement dans la thérapeutique. Voilà, j'ai fini. Je peux répondre à vos questions si vous voulez. Il est 22h10. Oh, il fait chaud. Donc, bien sûr, dans le chat, il n'y a pas de parents, hein, qui ont des gamins qui posent des problèmes en fin de compte. Mais bon, après, moi, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est sur YouTube, les gens peuvent aller voir. Je peux conseiller à des parents d'y retourner quand ils veulent avoir des trucs. Et j'avais fait une présentation très récemment à peu près une 60aine de praticiens, soignants, hein, médecins généralistes, psychiatres et tout, sur les jeux vidéo. Parce qu'en fin de compte, quelquefois les soignants connaissent pas, ceux qui ne sont pas spécialisés, hein, ne connaissent pas obligatoirement bien tous les types de jeux vidéo ou les réseaux sociaux, et ça les a vachement intéressés pour justement plutôt dépister les problématiques et poser de bonnes questions. Voilà. Donc je ne sais pas s'il fait chaud, c'est vous. Parce que moi j'ai les deux spots là. Ça commence à faire un peu chaud là. J'ai un peu bronzé là. Ouais, pas trop, ça va. Bon, des questions? Pas de questions. Perso, j'ai pas de questions, c'est normal. Maxence, j'imagine pas non plus. Marc Flash. Des fois, il a des questions, Marc Flash. Est-ce que vous êtes déjà auto-testé? Vous devriez, hein, par curiosité. C'est du dépistage, hein, c'est intéressant. Alors bien sûr, ceux qui travaillent avec les écrans, obligatoirement, il faut mettre ça de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est la vie de tous les jours avec son téléphone. Est-ce que vous utilisez trop le téléphone? Est-ce que c'est pas obligatoirement, je pense. Ça serait intéressant de tester. Moi, j'en connais qui sont derrière leurs écrans téléphone toujours, mais qui répondent jamais aux SMS. Je ne vise personne, hein. Mais voilà. Donc, quelquefois, c'est même paradoxal. Donc, si vous voulez vous tester, hein, soit vous allez sur le Discord, soit vous allez... ouais, exactement. Soit vous allez sur mon site Médecin Geek. Il y a documents au test, alors jeux vidéo. Alors aussi, il y a le binge watching, hein.
J'en ai pas trop, j'en ai un peu moins maintenant, hein. Ceux qui sont accros des séries vidéo. J'en avais eu au début là, et c'était par contre des personnes de entre 40 et 50 ans. C'était pas des jeunes jeunes, hein. Donc il y a un test de dépistage aussi. C'est assez intéressant. Moi je l'ai fait, je suis pas dans le problématique. Bien que je suis souvent derrière les écrans, hein, tout de même, hein. En temps horaire derrière le téléphone et derrière l'écran, je pense que je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Mais on est bien d'accord que les usages problématiques, nous, on ne se base pas sur obligatoirement le temps d'écran. C'est pas un élément. C'est sûr que, étant joueur et gamer, il y a une extension de Warcraft. Je l'ai déjà dit, c'est sûr que j'ai un risque plus de me connecter, on va dire vers 9h30, 10h, et de rester jusqu'à 2h du mat pour faire des quêtes, parce que c'est nouveau et tout ça. Mais je ne suis pas addict. Je me contrôle. Bon, je suis un peu fatigué le lendemain, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, s'il y a pas de questions, je vous remercie d'être présent sur cette petite chaîne artisanale. Voilà, je vais réfléchir au fond noir pour mon Discord. Bon, on va tester, hein. Et puis, vous voulez que je vous montre le perso alors, je sais pas si je peux vous le montrer. En avant-première, je vais peut-être vous montrer. Alors, je vais ranger où? Je vais peut-être vous montrer en avant-première Gorky d'Ogrimard. Alors, il y en a 30 vidéos, hein, d'accord? Je ne vais pas vous montrer les 30. C'est des idées reçues. Il y a 30 idées reçues. Donc, il y en a une, on va prendre celle-là. Salut, c'est Gorky d'Orgrimmar. Alors, attendez, je vais vous la... Hop, hop, hop. Ça, on va fermer. On va chercher... Je vais me mettre en mode studio. Présentation. On va changer de truc. Alors, capture de fenêtre, hein. Idée reçue. Voilà. Je pense que vous allez le voir. Il est assez gentil. Alors par contre, on est peut-être un peu... Alors, ok, on va basculer. Voilà, Gorky. Il est beau Gorky, hein. Alors c'est vraiment l'ado de base, hein. Je vais peut-être réduire pour qu'on voit un petit peu mieux. Ça serait pas mal. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. On fait au mieux, hein. Voilà, Gorky Gorimard. Bon, pourquoi ça marche pas, hein? Au secours. À vrai dire, je vais pas faire ça, pas faire de capture, je vais faire... Non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Idée reçue du jour. Oula, Pour aller mieux, il faut tout arrêter. Ah oui, on brûle la console, on enterre le PC et on part élever des sangliers sans Wi-Fi. Parfois, une vraie pause est nécessaire, mais ce n'est pas toujours la seule solution. Souvent, le but, c'est de reprendre le contrôle. Horaire, sommeil, pause, choix des jeux, activités hors écran. Le jeu peut rester un plaisir.
Il ne doit juste pas piloter ta vie. On apprend. On ne rage-quitte pas, mais on en parle sur le Discord de Médecins Geek. Mute là? Là, vous m'entendez là? Vous avez entendu ou pas, Gorky? Ou j'avais muté? C'est bon? Ah bon, d'accord. Ouais, je disais, donc il y aura 30 vidéos, je vais faire ça ce week-end, elles sont toutes faites. Ça dure pas longtemps, ça va sortir sur les réseaux sociaux du 1er au 30 juillet. 30 idées reçues sur les réseaux, sur les jeux vidéo. Et pour inciter un petit peu les jeunes joueurs et joueurs de jeux vidéo à venir s'inscrire sur Discord. Voilà, vous savez tout. Bon, bah je vais vous laisser, hein. Parce qu'il fait chaud là. Je vais manger un esquimau. Au chocolat. Ça va être ma récompense. Hein, donc passez un bon week-end. Faites attention à la fête de la musique, hein, à la prochaine. Faites de la musique à faire chaud, hein, donc attention. Hein. Couvrez-vous bien, buvez bien. On va éviter la colite néphrétique des urgences et classiques vu la chaleur. Donc je vous dis au revoir à tous, merci. Et puis semaine prochaine, on fera justement les jeux vidéo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.